rappelez pas de l'histoire du mariage, là, c'est Aïcha. Aïcha, toi, ta rivale est tombée gravement malade, elle était paralysée là? Oui. Oui. Mais Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait ça à la fille là? J'ai rien fait, oh. J'ai rien fait à la fille. S'il te plaît, faut ouvrir ton gosier parce que ton histoire, c'est le genre d'histoire que nous les cavions on aime. Il y a longtemps même on cherchait la suite de cette histoire d'Aïcha. Alors, je vais faire le résumé pour que les caviars puissent comprendre un peu. Aïcha, c'est celle qui a appelé là, c'est celle qui avait appelé son ex sort avec une fille qui s'appelle Aïcha. Et il devait marier Aïcha. Et le jour du mariage, c'est-à-dire que 2 jours, 23 jours avant le mariage, Aïcha est tombée gravement malade, elle est paralysée, elle était paralysée. Ce jour-là même, j'ai fait un direct où je vous ai dit que Aïcha, 2 jours avant son mariage, elle est tombée gravement malade, elle est paralysée. Donc, on pensait que tout le monde disait que c'est sa rivale là, c'est la mère de l'enfant du gars là. C'est elle qui allait, puisque ma chérie, quand tu avais appelé, tu as dit, tu ne vas pas laisser faire. Tu ne vas jamais permettre que les deux se marient. Maintenant, 2 jours avant le mariage, maintenant, elle tombe malade, elle est paralysée. Aïcha, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, j'ai eu... Aïcha, ouvre ton gosier. La rivale d'Aïcha, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Parce que l'histoire nous intéresse. Oui. Moi, c'est Aïcha. Ma rivale, là, elle ne s'appelle pas Aïcha. Ah oui, c'est toi qui es Aïcha, oui. Elle s'appelle Sarah. Oui. Moi, c'est Aïcha. Elle s'appelle Sarah. Moi, j'ai rien fait à la fille, là, la coach. Moi, j'ai rien fait. C'est vrai que on a fait des prières. Mais mes prières, là, c'était pas pour qu'elle tombe malade. Mes prières étaient que Dieu exauce mon karma. Moi, j'ai jamais jeté un sort à cette fille. Donc, ça veut dire que... Attends, Aïcha. Donc, ça veut dire que tu allais faire des prières pour que le karma prenne la fille. Ou bien prenne ton ex, le père de ton enfant. Les karma, moi, j'ai fait des prières pour que le karma le prenne tous les deux. Moi, j'ai fait ça parce que ma grand-mère au village, on pratique, on prie. C'est pas de la sorcellerie. J'ai reçu plein de menaces. On m'a menacé. On m'a même agressé, même sur Paris. Oui. J'ai fait des prières pour que Dieu exauce mon karma. Mais jamais j'ai dit que cette fille-là tombe malade. Je n'ai jamais dit ça. Mais ma chérie. Oui, le mariage, c'était le 10 juillet 2022. Et Aïcha, la rivale, elle s'appelle Sarah. Elle est tombée gravement malade, elle était paralysée. Elle ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Mais j'ai dit, Aïcha, toi, tu allais faire prière avec ta grand-mère pour que ton ex, le père de ton enfant, et sa nouvelle chérie, ait le karma. Mais pour qui ils aient le karma là? Pour toi, à ton avis, le karma, c'était quoi? La maladie ou même la mort? Non, c'était juste pour qu'il la quitte, il la trompe avec une autre, pour qu'elle sente la douleur que moi j'ai sentie. C'était pas du tout pour qu'elle tombe malade. Moi, je veux pas qu'elle tombe malade. Moi, je voulais qu'elle souffre, comme moi j'ai souffert, qu'on la trompe, qu'elle voit comment ça fait la souffrance. Mais Aïcha, est-ce que le monsieur là, s'il te trompait? Vous n'étiez plus ensemble quand il est tombé sur Sarah, quand il a rencontré Sarah. Parce que moi, j'ai eu Sarah, j'ai eu les parents de la soeur de Sarah. C'est-à-dire que le gars, quand il a rencontré Sarah, il n'était plus avec toi. Vous avez eu un enfant, il n'était plus avec toi. Mais c'est toi qui voulais revenir, mais le gars ne voulait pas. Parce qu'il aime sa nouvelle partenaire. Et toi-même, parce qu'on m'a dit que toi, tu poursuivais la fille là. C'est-à-dire que tu cassais le vide de sa voiture. Tout, tu la menaçais. On m'a dit ça. Souvent même la police venait vous prendre pour vous séparer. Maintenant toi, oui. Est-ce que vous avez vu les photos où la fille était malade? Est-ce que vous avez vu ça même? Ça c'est des... J'ai vu ma chérie, j'ai vu. Sa soeur m'a pris des photos de sa soeur couchée à l'hôpital, dans le lit. Elle m'a envoyé. Elle a fait une petite vidéo, elle m'a envoyé. Tout le monde disait qu'elle est malade, elle est malade. Moi, je n'ai jamais vu où elle était malade. Mais tu n'as jamais vu où elle était malade comme Aïcha. Est-ce que tu es allée à l'hôpital? Aïcha, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu vas aller faire prier avec ta grand-mère. Mais la prière que tu allais faire avec ta grand-mère là, pour que ton ex et sa nouvelle chérie aient le karma là. Mais est-ce que tu sais un peu comment ça allait tomber sur eux? Ça pouvait tomber, il pouvait mourir. Il pouvait... Non. Donc toi, ça dit que toi, tu vas prier avec ta grand-mère pour que lui trompe sa nouvelle chérie. Est-ce que tu as déjà vu prière comme ça qui marche? Ça ne marche pas. Donc ça dit que ce que tu allais faire là, c'était pour détruire soit le monsieur ou la fille. Et c'est tombé sur la fille. Aïcha, tu as paralysé la fille. Tu as paralysé. À quoi il naît, Aïcha? Moi, je n'ai pas fait ça pour ça. Moi, aujourd'hui, j'appelle parce que je n'avais pas d'autres moyens. Le père de mon enfant, il m'a bloqué partout. Il ne veut plus s'occuper de l'enfant.
monde m'insulte. Moi, si j'ai appelé aujourd'hui pour dire que c'est pas moi qui a fait du mal à cette fille-là. Moi, j'ai juste fait mes prières pour avoir les karmas. Moi, j'avais même envoyé le message au père de mon enfant. Regarde les prières que j'ai fait, tu vas payer. Mais moi, j'ai jamais dit que la fille va mourir. Ma chérie. Mais toi-même, tu allais, ça dit que quand tu allais chez ta grand-mère au village pour prier, pour que les deux là, ils aient un problème là, ta grand-mère t'a dit quoi? Est-ce qu'elle t'a expliqué un peu comment ça allait virer? Parce que Aïcha, la fille là, 2 jours avant son mariage, elle est tombée gravement malade. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher. Aïcha, elle est restée paralysée pendant des mois, des mois et des mois. Aujourd'hui, elle en garde des séquelles. Aïcha. Donc, ça dit que la prière que tu allais faire là, ça dit que tellement que tu avais la haine en toi, tellement que tu avais la colère en toi, ça s'est transformé. Tu sais que souvent, il y a des choses que tu t'en vas faire, ce n'est pas pour détruire quelqu'un, mais le diable passe par là. C'est-à-dire que comme tu allais faire là, le diable est rentré dans ton affaire là, et puis ça s'est transformé en autre chose. Aïcha, aujourd'hui, tu dis le père de ton enfant, il t'a bloqué de partout. Il ne s'occupe plus de l'enfant. Alors que le monsieur, il t'avait très bien dit, je ne veux plus de toi. Mais comme on est un enfant ensemble, si tu veux là, je peux même t'acheter une maison. Parce que le monsieur est très fructueux. Je peux même t'acheter une maison, t'offrir une maison. Aïcha, tu dis tu ne veux pas. Toi, c'est lui que tu veux. Il dit non, il ne t'aime plus. Il dit il ne t'aime plus. Mais tu restes la mère de son enfant. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai fini par comprendre. Mais est-ce qu'il y a une raison de me bloquer partout depuis s'occuper de son enfant? Mais ma chérie, ce que tu as fait à sa nouvelle partenaire là, est-ce que toi-même, est-ce que si c'est toi-même là, est-ce que tu vas parler avec quelqu'un? Façon 2 jours avant leur mariage, elle est tombée gravement malade. Elle était dans le coma presque là. Aïcha. Parce que toi-même là, les menaces que tu as faites là, tu as fait des menaces à ton ex et puis à Aïcha, à Sarah. Tu leur as dit, vous n'allez pas vous marier. Si vous vous mariez là, vous allez marcher sur mon corps. Tant que je suis vivant, vous n'allez pas vous marier. C'est ce que tu as dit? Sa soeur, elle avait appelé. Sa soeur aussi, elle a appelé. Elle m'a menacé après sa soeur. Sa soeur t'a pas menacé? Elle a dit, ta soeur t'a dit, si Aïcha, si tu ne veux pas laisser ma soeur, tu mourras sur ton chemin. C'est ce qu'elle t'a dit. Parce que Aïcha, la fille là, tu la poursuis. Quand elle est quelque part à Château Rouge ou Château d'Eau, tu vas, tu casses la vitre de sa voiture. Quand elle est quelque part, tu la menaces. Aïcha, la fille là n'avait plus de vie. La fille là n'avait plus de vie. Tu as traumatisé la vie de la petite fille là. Maintenant, aujourd'hui, voilà ça. Le monsieur n'est pas revenu. Il t'a bloqué. Alors qu'il voulait t'acheter une maison, il voulait s'occuper de toi. Il t'a dit, Aïcha, je ne suis plus avec toi, mais tu es la mère de mon enfant. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais laisse-moi me reconstruire avec une autre femme. Tu dis, tu ne veux pas. Aïcha, aujourd'hui, tout le monde t'a fui, tout le monde t'a bloqué. Moi, je dis, je ne t'accuse pas. Moi, la dernière fois, quand la sœur de Sarah m'a appelé pour me dire que Sarah est gravement malade et tout, elle est paralysée, moi, j'ai fait une vidéo. Quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit, si ça se trouve, c'est pas Aïcha. Si ça se trouve, c'est pas Aïcha qui est derrière tout ça. C'est le diable qui est rentré dans le fait de Aïcha et puis Sarah. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit dans la vie, là, la bouche, là, la parole, là, ça nous condamne. Toi-même, tu as tellement menacé la fille, là, qu'aujourd'hui, le malheur qui lui arrive, là, tout le monde se dit que c'est toi. Alors que peut-être même que c'est pas toi. C'est-à-dire que toi, tu allais prier simplement, là. Mais le diable est rentré dans le fait de prier, là. Et puis, c'est quelle prière tu vas faire au village avec ta grand-mère? Ça, c'est quel genre de prière, ça? Ça, c'est sorcellerie? Ça, c'est pas sorcellerie. Hein. Nous, dans ma famille, il n'y a pas de sorcellerie, coach. Moi, je ne comprends pas. Moi, si j'appelle aujourd'hui, parce que cette histoire-là, ça a commencé ici. Moi, j'avais appelé pour autre chose. Sa sœur, elle a appelé après pour me menacer aussi. Parce que moi, aujourd'hui, là, mon enfant, ni du côté de son père, personne ne veut le prendre. J'appelle, personne ne me répond. Je ne sais pas quoi faire, coach. Si j'appelle ici, là, peut-être eux, ils vont écouter mon message. Oui. Alors, est-ce que tu veux adresser un message au père de ton enfant et à Sarah? On t'écoute, ma caviar. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire à sa pute là. Moi, je dis à lui-même qu'il faut qu'il s'occupe de son enfant. Donc, tu n'as rien à dire à Sarah qui était gravement malade? Non, tu n'as rien à lui dire. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Moi, je n'ai rien à lui dire parce que c'est pas moi. Moi, j'ai rien à lui dire. Quand on cherche, on trouve. Moi, j'ai rien à lui dire parce que c'est pas moi. Quand on cherche, on trouve là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Aïcha? Quand on fait du mal aux gens, il faut attendre aussi au retour. Mais elle t'a fait quel mal, Aïcha? Elle t'a fait quel mal? Est-ce que quand elle a connu le père de ton enfant là, vous étiez toujours ensemble? On était toujours ensemble. Aïcha, vous n'étiez plus ensemble. C'est toi qui mougoussais le monsieur là quand il venait voir l'enfant. Mais le monsieur t'a dit qu'il n'allait plus se remettre avec toi. Aïcha, soyons honnêtes, Aïcha. Le monsieur, ce qui te fait mal, c'est que je peux comprendre ce qui te fait mal, Aïcha. Parce que tu as galéré avec ce monsieur-là. Quand tu as connu ce monsieur, il n'avait rien.
Il ne faisait rien. Il se débrouillait. Il partait peut-être à l'école. Tu as galéré avec lui. Aujourd'hui, il est devenu très fructueux. Et c'est une autre femme qui va marier. Ça te fait mal. Vous avez un enfant ensemble. Tu te dis que de la manière que tu as souffert lui là, c'est toi il devait être pendant son temps de gloire. Mais Aïcha, s'il dit il ne veut pas. S'il dit il ne veut pas, Aïcha, tu peux faire quoi? Là, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, il faut qu'il me débloque pour qu'on parle de son enfant. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui. C'est pour savoir comment je peux procéder pour pouvoir reparler avec lui, quoi. Comment je peux faire, ma coach? Mais c'est ça, je dis comment tu peux faire. C'est-à-dire que là, tu as la chance, tu es dans l'émission, il y a plus de 10 000 personnes connectées. Presque 11 000 personnes connectées et tout le monde entier est en train de te suivre. C'est-à-dire que là, les 11 000 personnes qui sont connectées sont en train de t'écouter et en même temps, il y aura une rediffusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont suivre ça après. Après, ça va se retrouver sur YouTube. Ça sera encore beaucoup suivi. Donc, Aïcha, là, c'est le temps. Peut-être que le père de ton enfant attend que tu t'excuses et attend que tu présentes tes excuses. Donc, je te dis, Aïcha, maintenant, tu as droit à la parole. Il faut t'exprimer, il faut demander pardon, il faut t'excuser. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Peut-être que comme ça, le père de ton enfant va comprendre, il va revenir vers toi. Coach, moi, je ne vais pas m'expliquer. Moi, j'ai juste à lui dire qu'il s'occupe de son enfant, c'est tout. Parce que sinon, là, moi, cette histoire-là, sinon, moi, je vais porter plainte. Je vais le chercher. Parce que là, je n'ai pas à m'expliquer. C'est lui qui m'a fait du mal. Donc, moi, je vous dis, c'est moi qui viens s'occuper de son enfant, point. Puis, on arrête là. Moi, je voulais juste savoir, comme il m'a bloqué partout, là, il n'écoute pas mes messages, là. Moi, je lui fais passer le message là. Si tu m'écoutes là, il faut que tu m'appelles, tu t'occupes de ton enfant. Je ne l'ai pas fait tout seul. C'est pas parce que tu es marié là-bas et que tu vas me laisser le charge de ton enfant ici. C'est tout ce que tu veux dire au monsieur. Le monsieur qui t'a bloqué de partout là. Le père de ton enfant qui t'a bloqué de partout, qui ne veut plus avoir affaire à toi. Aujourd'hui, on te dit de parler là. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire là, Aïcha, on sent même la colère encore en toi. Aïcha. Ce que tu es en train de dire là, c'est la colère, même ça, c'est la colère que tu as déversée. Aujourd'hui, tout est gâté. Le monsieur ne s'occupe plus de son enfant. Tu as envie que le monsieur revienne pour s'occuper de son enfant. Il faut adresser un message de paix. Il faut t'excuser aussi parce que tout le monde pense que c'est toi qui as fait du mal à Sarah. Tout le monde se dit que c'est toi qui allais faire un médicament et puis Sarah est tombée malade. Elle était paralysée. Aujourd'hui, il faut dire au moins que ce n'est pas toi et que tu t'excuses. Si les gens ont su que c'est vrai que tu as fait des menaces à Sarah, mais aujourd'hui, ce n'est pas toi. Et que tu dis Yako à Sarah, tu es vraiment désolé. Il faut dire les choses comme ça. Peut-être que c'est ce qui va toucher le père de ton enfant avec Sarah. Et puis il va revenir vers toi, Aïcha. Moi, je n'ai pas déjà quoi dire. Ce n'est pas parce qu'il va avoir un autre. Parce que je sais qu'il va avoir un autre enfant. Même s'ils m'ont bloqué partout là, je sais qu'il va avoir un autre enfant. Je sais que la fille là, elle n'est plus beaucoup malade, comme vous le dites là. Comment tu sais qu'elle n'est plus malade comme avant? Paris est petit, hein? Paris est petit. Donc Aïcha, tu continues de suivre la fille là encore. Je suis pas. Moi, je suis pas. Moi, quand je transmets des messages là, on a des amis en commun. Quand je transmets des messages au père de mon enfant pour lui dire qu'il faut qu'il s'occupe de son enfant, moi, je transmets des messages. Moi, si j'ai reçu des messages, on me dit que la fille là, oui, c'est vrai, elle était malade. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, tant que je n'ai pas vu qu'elle était malade, moi, je ne peux pas croire à sa maladie. Mais comment tu ne peux pas croire, Aïcha? Elle était malade, c'est pas ta camarade, c'est pas ton parent. Tu ne peux pas aller la voir à l'hôpital. Mais si on te dit qu'elle était très malade, Aïcha. Moi, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les photos. Elle était paralysée. Paralysée. Elle ne pouvait même pas parler pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, Aïcha. Elle était très malade. Donc, il ne faut pas penser que c'était ses mensonges. S'il attend mon message, parce que moi, je n'avais pas d'autre moyen pour m'exprimer, pour que tout le monde écoute mon message, j'ai trouvé l'occasion qui s'est présentée. Moi, je vais passer les messages là. Il a 24 heures pour me contacter. Sinon, là, c'est toute la toile là qui va connaître son identité, qui va connaître toutes ces histoires ici là. Aïcha, pourquoi tu fais ça? Aïcha, pourquoi tu es orgueilleuse comme ça? Aïcha, pourquoi tu es orgueilleuse comme ça? Il t'est sabariwa. Aïcha, il t'est sabariwa. Tu pries, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, Aïcha. Faut t'excuser. Au revoir, ma coach. Moi, c'est ce que je voulais faire passer le message et tout ça. Comme l'histoire a commencé ici, là, ça va finir aussi sur la toile. Hey, Aïcha,